aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de parler du DO numérique, du DO BIM et d'une manière de construire collaborativement le DOE et surtout de fournir un DOE qui soit pas finalement un DOE, c'est-à-dire pas un dossier des ouvrages exécutés, mais qui devienne un système d'information de l'ouvrage et qui puisse vivre aussi euh, sur tout le cycle de vie du bâtiment, qui soit pas figé. Parce que c'est l'une des grosses problématiques qu'on a en retour, c'est que on a construit un bâtiment, on a fourni un DOE, une belle documentation qui est à jour le jour où on livre le bâtiment, mais 6 mois après, on commence à faire des travaux, à changer des choses, et finalement, cette documentation, elle commence à être obsolète très rapidement. Donc l'objectif, c'est de plus fournir simplement une documentation, et de vraiment fournir un système d'information avec une base de données du bâtiment qui va servir un peu de carnet d'entretien, de livret du bâtiment et qui va le suivre sur tout son cycle de vie. On pense qu'il y a énormément de valeur ajoutée, de valeur à proposer, quelque chose comme ça en tout cas, que ce soit les propriétaires, les facility managers, les asset managers, les property managers, sont tous en attente de solutions qui leur permettent de gérer plus facilement leur bâtiment. Et ça, on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'une de ces solutions, l'une des briques de ces solutions. Spinalcom, en 2 mots aussi, je vous l'ai dit, on est éditeur de logiciels et on se concentre sur un objectif, c'est faciliter la digitalisation du bâtiment. Et quand on dit faciliter la digitalisation du bâtiment, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur un autre objectif, c'est de permettre que demain, le bâtiment puisse accueillir des services digitaux, c'est-à-dire rendre des services via une application mobile, via des interfaces web, peu importe, rendre des vrais services. Et pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à créer finalement l'infrastructure logicielle qu'on va pouvoir installer dans le bâtiment et qui fait que le bâtiment demain pourra rendre non pas 5 ou 6 services, mais peut-être 100, 200, 1000 services. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Building Operating System et je vais y revenir. Aujourd'hui, Spinalcom, on travaille principalement en phase d'exploitation des bâtiments avec des entreprises qui exploitent des bâtiments. Donc ça peut être dans le monde du bâtiment avec EDF, avec Vinci Facilities, avec Vinci Facilities par exemple. Ça peut être aussi des gens qui ont des concessions bâtimentaires. Là, on va parler même de bâtiments ou d'infrastructures avec Suez par exemple, avec Speed Batignolles sur une piscine. Et puis on co-développe aussi des applications avec des partenaires pour que eux-mêmes aillent les, les, les distribuer auprès de leurs propres clients. Donc là, c'est ce qu'on souhaite faire avec Schneider Electric, on a commencé à faire. Et puis on a aussi des partenaires qui sont des intégrateurs. Fujitsu, la SS2I, qui développe des applications pour la ville et le bâtiment intelligent. Devoteam, qui est aussi une SS2I, qui développe le même genre de choses. Et puis Videolio, qui est une société, un intégrateur audio-vidéo qui fournit des solutions pour. Donc on est aussi intégrateur certifié d'une plateforme qui s'appelle Autodesk Forge pour tout ce qui est. Donc on est couplé avec Autodesk pour tout ce qui est lecture, gestion de maquettes BIM dans différents formats. Ça va être du Revit, de l'IFC, du Navisworks, etc. Donc le métier de Spinalcom, je vous l'ai dit, c'est la digitalisation du bâtiment et l'objectif c'est de fournir l'infrastructure digitale qui va permettre d'accompagner la transition et d'industrialiser la transition vers le bâtiment digital, mais aussi l'industrie et les infrastructures digitales. D'accord. Et au-dessus de ça, on va travailler, nous, spécifiquement, sur la réduction des coûts d'exploitation et sur essayer d'améliorer la productivité des usagers. Je vous montrerai comment on le fait et surtout l'application que je vais vous proposer aujourd'hui, à savoir ce qu'on appelle le CDE. C'est vraiment une application qui a pour vocation à faciliter euh, l'accès à la documentation et l'évolution de la documentation du bâtiment et la base de données du bâtiment sur tout son cycle de vie. Notre cœur de métier chez Spinalcom, c'est de fournir ce qu'on appelle un Building Operating System, le Building Operating System. L'idée est simple finalement, c'est de dire que puisqu'on va vers la digitalisation du bâtiment, on veut passer d'un bâtiment qui est comment dire, un bâtiment qui offre quelques services à un bâtiment digital, c'est-à-dire un bâtiment qui va offrir une multitude de services. De la même manière qu'hier, on est passé d'un téléphone qui offrait globalement 3 services, j'appelle, j'envoie des SMS, je joue au petit serpent, à aujourd'hui un smartphone qui propose des milliers de services qui peuvent bien sûr être, j'appelle, j'envoie des SMS, mais j'ai aussi mon mail, je joue à 50 jeux différents, j'écoute ma musique, je peux même écrire, lire mes fichiers Word, etc. Donc,
d'un téléphone qui fait trois choses à une vraie plateforme de service sur laquelle je peux développer, déployer et utiliser des centaines, des milliers, voire des millions d'applications. Pareil avec son ordinateur. Donc ce qu'on pense, c'est que l'évolution vers le bâtiment digital va proposer un petit peu la même évolution. Le bâtiment de quelque chose d'assez statique aujourd'hui à quelque chose qui va vivre et qui va proposer dynamiquement des nouveaux services digitaux. Et pour ça, il faut munir le bâtiment d'une infrastructure logicielle, de la même manière qu'on a muni le téléphone pour passer d'un téléphone à un smartphone, on a muni les téléphones d'un système d'exploitation, d'un OS, c'est le cas d'iOS, d'Android. De la même manière que sur les PC, on a muni le PC d'un système d'exploitation, c'est le cas de Windows, de Linux. Voilà. Pour passer du bâtiment au bâtiment digital ou au smart building, il faut munir le bâtiment d'un OS, donc un Building Operating System, et c'est exactement ce qu'on fait chez Spinalco. Donc notre cœur de métier chez Spinalcom, c'est de fournir le boss, le Windows du bâtiment, et puis un peu notre pack office, c'est-à-dire quelques applicatifs qui tournent au-dessus, qui vont principalement être dédiés à la facilitation de l'exploitation du bâtiment. Et donc le CDE, la base de données du bâtiment, ce que je vais vous présenter, fait partie de ces applications. Bien sûr, le boss, c'est une plateforme complètement ouverte sur laquelle d'autres que nous peuvent développer leurs propres applications. C'est soit vos clients directement, soit des partenaires, soit des éditeurs de logiciels qui développent leur propre applicatif au-dessus. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec Fujitsu, avec Devoteam pour proposer ce type de service. Et donc maintenant, avant d'arriver vraiment au service spécifique CDE, juste les services qu'on propose, nous on suit une stratégie qui globalement est en trois étapes. La première étape, c'est concerne comment je peux fournir des services qui vont permettre de mieux connaître et de mieux comprendre notre bâtiment. Donc là, on développe cette application qui est le CDE, la première brique de toute une stratégie de digitalisation du bâtiment. Et donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment cette première brique. Donc, développer au-dessus de l'OS du bâtiment, c'est l'ensemble de la base de données du bâtiment que je vais fournir finalement, qui va être intégré en phase amont par le maître d'œuvre, fourni à la maîtrise d'ouvrage et qui va vivre pendant toute la durée de vie du bâtiment pour évoluer avec le bâtiment. Et donc, qui permet vraiment de connaître et de comprendre son bâtiment. La deuxième étape, c'est de monitorer et piloter son bâtiment avec une application ou un ensemble d'applications qu'on appelle BOC, Building Operations Center. Et donc ces applications, c'est des applications qui vont avoir pour vocation de faire remonter tous les flux de données temps réel du bâtiment qui viennent de la GTB, de la GTC, du système de sécurité incendie, des systèmes de gestion énergétique, de l'IoT au sens large, et pouvoir monitorer son bâtiment en temps réel et le piloter aussi via ce qu'on appelle son jumeau numérique. Et la troisième étape, c'est d'évoluer vers un petit peu ce que le Graal, ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire la maintenance prédictive, l'énergie adaptative, le flex office, toutes ces solutions qui vont permettre d'adapter vraiment ou d'auto-adapter le bâtiment à son usage. Et donc là, comme on sait qu'on ne va pas pouvoir tout fournir, là on a, pour optimiser, faire évoluer le bâtiment, on a mis en place ce qu'on appelle des API ou un SDK, c'est vraiment des outils pour les développeurs, Software Development Kit, qui permet aux développeurs de venir réutiliser toutes les données qu'on aura fournies, soit de manière un peu statique dans le CDE, soit de manière dynamique dans le BOC, pour pouvoir proposer des nouveaux applicatifs aux clients et donc adapter le bâtiment à ses usages, faire du machine learning au-dessus. Donc, en gros, plein de métiers très spécialisés, très spécifiques, mais qui vont pouvoir réutiliser et échanger des données avec le cœur du système de votre bâtiment pour faire en sorte que demain, il n'y ait pas 2, 3 applications, 10 applications, mais qu'il y en ait 1000 et que chacune des applications soit adaptée vraiment à un métier particulier. Donc, au-dessus de cette stratégie, je vous ai dit ça, c'est la stratégie globale, plutôt long terme. Aujourd'hui, nous, chez Spinalcom, on propose plusieurs briques. Le CDE, sur lequel on a plusieurs offres, le BOC, sur lequel on a plusieurs offres, et un ensemble d'API, toute une documentation qui permet de développer dessus. Et ce qu'on va vous présenter plus précisément aujourd'hui, c'est la première brique du CDE, ce qu'on appelle le Simple CDE, c'est-à-dire la base de documents, la base de gestion documentaire et de gestion des données du bâtiment, avec des premières applications simples et utilisables. Donc le CDE, son objectif, donc le terme CDE, ça veut dire Common Data Environment, c'est environnement commun de données, c'est la base de données du bâtiment, si vous préférez, et qui permet de créer le DO numérique BIM, ou plutôt le système d'information des ouvrages exécutés BIM, de manière collaborative et de le faire évoluer sur tout le cycle de vie du bâtiment. Ça s'adresse à pas mal de personnes dans la chaîne de la valeur. D'abord à la maîtrise d'œuvre, qui en fin de phase d'exécution va devoir fournir le DOE. Ce qu'on propose, c'est de plus fournir un DOE statique, sous la forme de fichier ou sur un disque dur, mais de fournir un système d'information, une base de données du bâtiment. Et pour la fournir, on vous propose de travailler de manière collaborative, c'est-à-dire essayer de construire de manière complètement collaborative le DOE. Donc
Les propositions de valeur de ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment la collaboration en ligne des différentes équipes qui participent à la création du DOE, l'assemblage facile d'un DOE et en plus son assemblage en faisant en sorte que la maquette BIM soit non seulement partie intégrante du DOE, mais qu'elle serve aussi à retrouver toutes les données ou à assembler les données du DOE. Donc on est un outil de parcours de la documentation soit standard, dans une GED, soit qu'on parcourt la documentation directement via l'interface 3D et qu'on clique sur un équipement pour retrouver toute la documentation. Et tout ça sans avoir besoin de Revit ou de Navisource, c'est-à-dire on a simplement un navigateur web et le navigateur, je me log, j'ai mon login, mon mot de passe et ça me permet d'accéder avec des droits à la documentation. Donc ça permet d'être prêt à l'heure et de remettre un dossier conforme complet professionnel et plus qu'un dossier, une base de données conforme complète. Et bien sûr, ça s'adresse à la maîtrise d'ouvrage parce que derrière, le DO ne fournit pas simplement pour qu'il soit rangé dans une armoire quelque part, on le fournit pour qu'il soit utilisé et qu'il soit mis à jour. Derrière, la maîtrise d'ouvrage, donc l'investisseur, le propriétaire, le property manager et l'asset manager vont être intéressés par ça, mais aussi l'exploitant, le facility manager, celui qui fait la maintenance, va vraiment avoir besoin d'un DO à jour, c'est-à-dire que lui, son objectif, ça va être de pouvoir accéder très facilement et très rapidement à une information quand il y a un problème technique dans le domaine. Et donc tous ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est avoir un DOE qui est à jour et disponible. Donc j'accède très facilement et à des données qui ne sont pas des données d'il y a 5 ans, 6 ans, mais à des données actuelles. Ça permet de faciliter la gestion de mon ouvrage, la gestion financière, tout comme la gestion technique, réduire le temps de recherche d'informations et bien sûr réduire les dépenses à long terme parce que quand je mets 2 secondes pour trouver une information au lieu d'une heure, si j'ai 1000 tickets de maintenance par an, ça me fait, au lieu de 1000 heures perdues, ça me fait globalement 1000 minutes de perdu. Donc voilà un petit peu vraiment les propositions de valeur, à qui ça s'adresse, c'est-à-dire à la maîtrise d'œuvre en phase d'exécution, donc phase de commissioning, et puis à l'ensemble des exploitants et des usagers du bâtiment en phase d'exploitation pendant les 10, 20, 30, 40 ans d'exploitation du bâtiment. Donc ce que je propose de faire maintenant, c'est de vous faire une démo très concrète. CDE, c'est quoi? C'est un environnement que vous utilisez dans un navigateur web, donc là je suis sur Chrome, et qui vous propose plusieurs environnements, plusieurs interfaces. La première, c'est ce qu'on appelle le Drive, donc qui est un environnement de gestion documentaire, qui marche comme un Google Drive, comme un SharePoint. Vous connectez avec votre nom et vous arrivez sur votre Drive, c'est-à-dire votre home, et vous pouvez gérer vos documents. Donc en gros, là j'ai de la documentation, je peux cliquer sur mes documents, gérer mes documents. Ça, c'est la première partie, le Drive. Ensuite, il y a une interface d'administration. Donc là, c'est vraiment pour les administrateurs de la plateforme qui leur permet d'avoir accès à toutes les données, tous les documents. Et derrière, il y a un boss, donc il y a une base de données, et donc d'avoir tout un outil de gestion de base de données dans lequel ils peuvent parcourir et monitorer toute leur base de données, et qui permettent surtout de venir gérer les utilisateurs de la plateforme, donc en rajoutant des utilisateurs et en gérant leurs droits. Euh, donc si je clique par exemple ici, je vais pouvoir changer des permissions en tant qu'utilisateur, qu'administrateur, changer des droits, supprimer des comptes, etc. Toute une interface d'administration qui permet à l'administrateur du bâtiment de venir ajouter des nouvelles personnes. Et puis une troisième interface qui est le viewer, donc qui est l'interface de visualisation de ce qu'on appelle le jumeau numérique du bâtiment, et donc qui permet de visualiser une maquette BIM qui vient par exemple dans fichier Revit, Navisworks, IFC, et puis sur lequel il y a pas mal d'autres applications qui permettent d'agir aussi sur la maquette, de mettre à jour les données, en gros qui accède à une donnée qui n'est pas simplement du BIM, mais qui est vraiment du BIM dynamique, qui permet de modifier les informations qu'on peut avoir. Maintenant, je me log en tant que, là je suis logué en tant qu'utilisateur, donc j'ai l'utilisateur groupe, c'est l'un des utilisateurs de base de la plateforme, et j'accède à mon home, et dans ce home, je me suis créé, je commence par créer le format de la documentation, c'est-à-dire que j'ai envie de créer mon DOE, et donc, je me suis créé tout un répertoire documentation. Ce répertoire documentation, c'est un répertoire dans lequel j'ai structuré mon DO. Donc, je me suis donné une première structuration du DOE. Et ce que je peux faire, une fois que j'ai créé ce répertoire, c'est que je vais pouvoir le partager avec les autres personnes, les autres membres de la, comment dire, qui sont utilisateurs de la plateforme, donc soit avec des droits de lecture, d'écriture, de partage. Et puis ici, je vais lister les autres membres. D'accord? Donc vraiment, ça marche comme un Google Drive. Quand on a fait ça, donc bien sûr, je peux le faire sur le DOE. Je peux aussi, j'ai un autre répertoire dans lequel j'ai glissé, j'ai déposé des maquettes BIM, d'accord, et donc je peux partager toutes mes données. Et quand j'ai fait ça, je peux commencer à utiliser cette outil de gestion documentaire pour intégrer des documents dans ma plateforme. Et tout ça, ça marche de manière complètement collaborative.
Je vous montre un exemple. Là, ce que j'ai fait pour l'exemple, c'est que j'ai ouvert deux navigateurs web, un à gauche sur Firefox, un à droite sur Google Chrome, d'accord? Donc qui correspond finalement à deux utilisateurs différents. Ici, je me suis logué en tant que Jérémy Delec. Ici, je me suis logué avec l'utilisateur root, d'accord? Donc c'est comme si vous aviez une personne qui était à Paris, l'autre qui est à Angers. Les deux travaillent ici de manière collaborative. Et ce que j'ai fait en tant que root, c'est que j'ai créé mon répertoire de documentation et mon répertoire BIM et je les ai partagés avec Jérémy Delec. Et donc maintenant, en tant que Jérémy Delec, quand je regarde dans Share with Me, je retrouve le répertoire de documentation et le répertoire BIM. D'accord? Et ces répertoires-là sont exactement les mêmes que ceux que je trouve ici. Ce qui veut dire que si moi, en tant que route, je vais dans ma documentation, je vais dans l'onglet technique et je vais par exemple créer un nouveau répertoire, associer un nouveau fichier, eh bien si je regarde dans aussi l'autre utilisateur, j'ai un DEC, j'ai dans le même répertoire technique. Ici, en tant que route, je crée un nouveau fichier qui s'appelle par exemple rapport de test. Je vais le faire en anglais parce que c'est une plateforme qu'on a déployée, qu'on a bien déployée pour un client en Norvège. Et donc, on a fait une réplique de cette plateforme pour la démonstration. Donc là, je crée un répertoire de tests. J'ai créé ce répertoire de tests, la personne à Paris l'a créé, ben, il se crée aussi automatiquement chez la personne qui est à Angers en train de faire son travail. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait, tous les répertoires et tous les fichiers qu'on va télécharger, ben, on le fait de manière complètement collaborative. Et tout ça, on travaille de manière complètement collaborative en temps réel, un petit peu comme sur Google Docs. Et bien sûr, si je supprime, moi, ce répertoire, alors j'ai des droits, hein, parfois je n'ai pas le droit de supprimer, mais si j'ai le droit de supprimer, si je supprime ce répertoire de l'autre côté, et il est supprimé de ce côté, il est aussi supprimé chez la deuxième personne. Ce qui veut dire qu'on peut être 5, 6, 10, 20 personnes à travailler de manière collaborative. Alors ça nécessite bien sûr la mise en place de process métiers, mais en tout cas, la technologie et la plateforme le permettent. Alors maintenant que je vous ai montré un petit peu le fonctionnement de la GED, là, ce qui va être intéressant, c'est de dire que on peut partager des fichiers, des dossiers, des PDF, des WG, etc. Et on peut aussi partager des maquettes BIM. Et quand on partage des maquettes BIM, donc là, je me mets dans mon répertoire BIM. Dans ce répertoire-là, j'ai partagé par exemple un fichier Revit, un fichier Navisworks. Et bah, une fois que j'ai partagé ce fichier-là, on peut utiliser des applicatifs. Et parmi ces applicatifs, dès que c'est dès que le format de fichier CAD est reconnu par la plateforme, donc ça peut être du Revit, du Navisworks, de l'IFC, l'un des 32 formats de fichiers CAD qui est reconnaissable par la plateforme Autodesk Forge, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la création d'un jumeau numérique à partir de ça. Ça veut dire qu'à partir d'un fichier BIM, qui est plutôt quelque chose de statique, on va venir l'importer complètement en base de données. Donc quand je clique ici, ça commence à me créer mon fichier BIM, et là ça commence l'import en base de données, et comme ça je vais pouvoir finalement rendre mon BIM, qui était un fichier plutôt statique, et l'intégrer dans un système d'information et le rendre dynamique. Donc là, je suis en train de le faire ici. Donc vous avez une démarche, ça peut prendre 15 secondes. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec un objet qu'on appelle un jumeau numérique, un digital twin. Alors je l'avais déjà fait en amont, je vais revenir en amont. Et ce digital twin, maintenant, vous allez pouvoir travailler dessus. Et travailler dessus, ça veut dire que vous allez pouvoir l'ouvrir avec le viewer BIM, euh, qui va vous permettre finalement d'accéder directement en ligne à votre fichier. Alors, dans ce cadre-là, je vous l'ai dit, maintenant, on a ouvert, comment dire, le viewer. Le viewer, pour ceux qui connaissent BIM 360, finalement, c'est exactement le même. C'est un viewer open source qui est proposé par Autodesk et qui a été complètement intégré à notre solution. Donc, vous avez dans ce viewer pas mal de fonctionnalités de base qui sont des fonctionnalités de visualisation et de parcours. Donc, par exemple, je peux me mettre un petit peu en mode à la première personne et faire une visite virtuelle de mon bâtiment. On a des fonctionnalités de découpe. Alors pour tous les BIM managers qui connaissent déjà, c'est peut-être un petit peu de la redite, mais voilà, de découpe du bâtiment. Donc dans ce bâtiment, vous voyez qu'on a fait une maquette BIM plutôt pour l'exploitation. C'est un bâtiment qui n'avait pas de maquette BIM à la base. Et donc on a recréé ce qu'on appelle un BIM Light. Et comme c'est pour un client qui n'avait que le quatrième étage du bâtiment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit de manière très grossière les autres étages. Et puis, on a refait une petite maquette BIM en une semaine, juste du quatrième étage, avec les équipements qui nous intéressaient pour la phase d'exploitation. Donc, on a des outils de découpe, on a des outils de mesure, on a des outils qui permettent d'éclater un petit peu le système. Bon, après, à chacun de trouver l'utilité. Et puis surtout, on accède à la base de données, ce qui veut dire qu'on accède à
à l'ensemble des données qui ont été décrites. Ici, ça a été un fichier qui a été généré ou un jumeau numérique qui a été généré à partir de Revit. Donc on retrouve toutes les données telles qu'elles ont été proposées dans Revit. Donc par exemple, là, toutes les portes, les fenêtres, les équipements mécaniques, donc PVC, les luminaires. Et donc ça, on le retrouve à partir de ce qui a été mis dans la maquette Revit. Et on a aussi accès, quand on clique sur un mur, sur une table, sur un équipement, on a accès aux propriétés telles qu'elles ont été écrites dans la maquette. Donc là, tout ce que je viens de vous montrer, c'est plutôt que j'ai importé la maquette Revit, c'est des données un petit peu statiques, et je récupère déjà ces données statiques. Ce qu'on vous propose maintenant dans le CDE, c'est d'autres applications qu'on développe et qui vont permettre d'accéder à la documentation. Donc je vais juste zoomer sur le quatrième étage. Donc là, j'ai zoomé sur le quatrième étage. Vous voyez que sur ce quatrième étage, j'ai écrit l'architecture, l'aménagement intérieur de mon bâtiment. Et puis, j'ai un certain nombre d'équipements, des luminaires, des équipements CVC, des room controllers, etc., qui sont décrits ici. Et vous voyez, quand je clique dessus, quand je clique sur un équipement, j'ai plusieurs boutons qui apparaissent. Alors là, il y en a 3. Ceux que je vais vous présenter aujourd'hui sont les 2 premiers, la gestion documentaire et la gestion des annotations des messages. Le troisième, c'est tout ce qui est remontée de flux de données temps réel, c'est le dashboard. Je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui. Alors, je vais parler de documentation. Là, j'ai un équipement CVC. Moi, ce qui va m'intéresser en tant qu'exploitant du bâtiment, c'est de me dire comment je retrouve toute la documentation. On vous l'a dit, ici, on a des fichiers, on a une belle documentation avec des plans, des photos. Quand vous êtes sur la partie technique, j'ai des instructions techniques avec des documentations techniques. C'est bien de pouvoir parcourir sa documentation de cette manière-là, mais ce n'est pas forcément évident quand on a un gros bâtiment. Donc, quand on a un gros bâtiment, ce qu'on va vouloir, c'est venir récupérer sa maquette, juste zoomer sur un équipement. Ça, c'est ma cassette de clim. Je veux cliquer ici et je vais retrouver directement la documentation associée à cette cassette de clim à partir de cette interface. Et donc là, simplement en faisant ça, j'accède à la documentation, j'accède à des liens, c'est-à-dire à des liens, des URL vers la documentation du fabricant en ligne. Donc quand je clique ici, je vais pouvoir charger directement la documentation en ligne sur le site du fabricant. Voilà. Et aussi à des attributs. Alors c'est des attributs qui sont, contrairement aux attributs statiques qu'on a mis dans la maquette BIM, c'est des attributs que je vais pouvoir changer aussi et faire évoluer. Par exemple, la date d'installation et la date de garantie. Ici, ce sont 2 attributs. Si demain je change ma date de garantie, ici, je vais pouvoir modifier directement en ligne sur mon navigateur web sans avoir aucun outil à installer sur ma machine. Je n'ai pas Navisworks, je n'ai pas Revit, là, je suis mainteneur, j'ai une tablette. Je peux simplement faire ça et puis changer ma date. Donc ici, j'ai pris ma garantie, maintenant elle est valable 1 an de plus. Je sauve et donc ma garantie est valable 1 an. Alors, j'insistais sur le fait que ce qu'on vient de faire en faisant ça, on vient de modifier la base de données du bâtiment. C'est pour ça qu'on appelle ça le Common Data Environment. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont le droit d'accès à cette plateforme, automatiquement sont mises à jour. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Je suis en tant que Jérémy Delec, j'arrive sur ma plateforme, sur ma maquette BIM. Je vois mon fichier, mon jumeau numérique ici. J'ouvre mon centre d'opération du bâtiment et je vais retrouver la donnée que je viens de modifier. Je vais la retrouver aussi ici, chez moi. Donc un autre utilisateur va avoir accès à cette donnée directement en temps réel et j'ai pas besoin de transférer un fichier par mail ou autre à qui que ce soit. Tout ça, ça a mis à jour la base de données du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment le CDE. Le CDE, c'est la base de données du bâtiment. Et là, je vous l'ai montré pour une donnée. Je vous l'ai montré pour une donnée, mais c'est aussi valable pour les fichiers. Là, j'ai les fichiers de base, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je change, je modifie ou je veux rajouter un fichier? Ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier ou mettre à jour cette base documentaire directement à partir d'ici, soit en important des documents qui viennent de mon disque dur. Donc ici, je peux le faire. Je vais mettre, par exemple, on a fait ce webinar, donc je sauve. Là, ça va charger le document directement à partir de mon disque dur, ça va le mettre ici. Soit en venant importer des documents qui sont déjà sur mon drive. Et donc, comme sur mon drive, j'avais mis en place ma documentation et que j'ai mon DOE au format standard, je peux aller rechercher dans la documentation technique. J'ai les instructions techniques. Et il se trouve que, par exemple, ce document va unique warranty. Là, c'est un document qui correspond à l'équipement sur lequel je suis en train de travailler. Donc je sauve et j'ai rajouté aussi directement, j'ai lié un document qui était dans mon drive avec mon équipement
avec mon équipement, avec mon objet BIM dans mon jumeau numérique. Et la deuxième chose intéressante, c'est que ces documents, j'y accède de cette manière-là, mais si je souhaite, je peux aussi maintenant retourner ici dans mon BIM. J'ai mon jumeau numérique et vous voyez que j'ai des fichiers associés à ce jumeau numérique. Ben, je vois ici que j'ai ma VAV Unit, donc qui est cet équipement-là. Si je regarde son nom, ça correspond à VAV Unit 473907. Et donc, si je veux avoir accès à la documentation ici, je peux aussi retrouver directement cette documentation, VAV Unit 473907. Je peux exporter tout ça et réorganiser finalement mon système de gestion documentaire pour retrouver tous les documents que je viens de mettre directement dans mon Drive. Et donc finalement, le Drive que vous voyez ici, c'est une vue de ma base de données ou de ma base de gestion documentaire, comme cet outil est une vue de ma base de gestion documentaire. Et donc ça veut dire que ça, ce document PDF que j'ai mis, qui n'est pas réellement associé à l'outil, si je le supprime de ma base, il est supprimé ici, mais il est supprimé aussi ici en temps réel. Et donc vous voyez, vous avez un outil qui vous permet pas uniquement d'avoir une documentation figée, mais qui vous permet non seulement de mettre à jour la documentation de plusieurs manières, soit dans un système de gestion documentaire parce que c'est la manière qui me convient, moi, en tant qu'utilisateur, soit par le parcours de la maquette BIM et je viens cliquer directement sur l'équipement, donc un petit peu comme un Google Maps du bâtiment, dans lequel je viens cliquer sur mon équipement et je viens mettre à jour ma documentation, mais ça me permet aussi de parcourir de plusieurs manières ma documentation, soit par de la recherche dans un Drive, soit par de la recherche directement sur le jeu numérique. Et ça, c'est vraiment la fonctionnalité, on va dire, principale de ce qu'on appelle le CDE, c'est-à-dire une base de données unique et plusieurs manières de retrouver mon information et de la mettre à jour, qui me permet de mettre à jour et d'avoir une base de données toujours à jour. Donc ça, c'est le petit outil documentation. L'autre chose qui fait partie du Simple CDE, c'est l'outil d'annotation, donc un chat ou un outil d'annotation dans lequel je peux venir laisser des notes. Par exemple, j'ai décidé de modifier cet équipement ou de remettre à jour la garantie parce que cette cassette, je vais remplacer. Je peux non seulement venir ici euh, modifier les attributs en disant maintenant la garantie court jusqu'en 2020, mais en plus, je peux laisser une note ici qui dit voilà, moi en tant que route, en tant que mainteneur, j'ai mis à jour, j'ai changé cette cassette de clim et donc maintenant, voilà l'intervention que j'ai fait dessus. Et bien sûr, quand je fais une intervention, donc par exemple, je prends intervention 2, je clique, donc ça me met à jour mon fichier et ça me met à jour mon intervention. Et tous les gens qui sont associés à la plateforme, donc là par exemple, je me suis mis ici en tant que Jérémy Delec sur une autre plateforme. Je vais accéder aussi à mon équipement et à mon étage. Donc je vais accéder à mon étage et vous allez voir que sur l'équipement en particulier, je vais avoir accès au message qui vient d'être laissé par l'utilisateur root. Donc je vais pouvoir accéder à l'ensemble de mes équipements. Donc là, j'étais sur cette cassette de clim et ici, l'utilisateur root a fait une intervention, mais je la vois directement en temps réel ici, tout comme quand je clique sur mon outil de documentation, l'attribut a été mis à jour, donc l'attribut de date de garantie a été mis à jour et il est mis à jour directement sur notre plateforme ici. Donc vous avez vraiment une interface intégralement collaborative en temps réel, qui permet d'avoir une seule base de données qui donne accès à toute l'information sur le bâtiment. Et ça, c'est valable sur ce que je vous ai montré, c'est-à-dire le DOE simple, le Simple CDE, pour la gestion documentaire, la gestion de nos annotations. Mais vous verrez dans un futur webinaire qu'on va faire en janvier que c'est aussi valable pour les remontées de données temps réel issues de la gestion technique du bâtiment. Là, je vous ai fait une présentation concrète. Si je résume, vous avez accès à la documentation par ici, vous avez accès à la documentation par le Drive, vous pouvez glisser, déposer, le Drive c'est vraiment un outil de gestion documentaire simple, et vous avez un outil d'administration qui vous permet vraiment d'administrer complètement votre plateforme, sa base de données, la gestion documentaire, les utilisateurs de la plateforme. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de repasser, c'est d'arrêter un petit peu d'arrêter ce partage et de repasser à la présentation. Je reviens juste à une chose, la proposition de valeur, à qui ça s'adresse, à la maîtrise d'œuvre pour construire la documentation, à la maîtrise d'ouvrage et aux exploitants pour utiliser et mettre à jour cette documentation. J'insiste un petit peu là-dessus. Vous aurez ce slide deck. Puis la chose qui peut vous intéresser aussi, c'est comment est-ce qu'on met ça en place, quels sont les tarifs.
Pour ce que je viens de vous présenter, globalement sur des petits bâtiments, c'est-à-dire sur des bâtiments sur lesquels vous n'avez pas, besoin d'un stockage énormissime, des bâtiments de 10 000 m², par exemple 5 à 10 000 m², on va commencer à 1 500 € en licence annuelle. Et puis ensuite on grade on gradue finalement pour aller proposer ça sur les plus gros bâtiments. À savoir que la plateforme, elle est vendue par bâtiment, c'est-à-dire chaque bâtiment va avoir heu, son propre système d'information, sa propre plateforme, parce qu'il a pour vocation à suivre le bâtiment sur tout son cycle de vie et à pouvoir être transféré à la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est très important, c'est une plateforme qui est liée au bâtiment lui-même. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une tarification par projet ou par plateforme, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite du nombre d'utilisateurs. Si vous avez 10, 20, 50 personnes qui veulent utiliser la documentation, vous avez des droits différents, mais vous pouvez les mettre, et pas facturé au nombre de. Puis on peut vous déployer ça, sur une plateforme cloud, c'est ce qu'on vous propose là. Mais si vous voulez, si votre bâtiment est aussi critique, par exemple ce qui se fait chez EDF, la plateforme est déployée chez eux, gérée par leur DSI au sein du bâtiment. Donc ça, c'est aussi important parce que en termes de confidentialité des données, autant le DOE, il y a des données qui peuvent ne pas forcément être confidentielles, autant dès qu'on commence à mettre des données d'usage, là on peut vouloir gérer cette confidentialité. Et pour ça, vous pouvez choisir de déployer localement sur site votre plateforme. Ce sera d'autant plus intéressant dès que vous voudrez vous connecter directement aux données d'usage, comme la GTB, la McAdmin, donc pour aller un petit peu plus